Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, où est rendu là, l'automobile de Donald Trump? Ça ressemble à la Bronco C'est fou, blanche de O.J. Simpson. C'est vrai. On la suit là, par hélicoptère, là, pouce par pouce. Là, Hier, où c'était l'avion, hein? C'était l'avion a pas bougé. C'est vraiment Les délirant. voitures partent. Ça va être le cirque total. Écoute, je veux te parler du texte de notre collègue Maxime Delan. Tu as vu ça? Deux Hallucinant. jeunes hommes qui auraient été enlevés à Montréal par des membres de gangs de rue d'Anjou. Ils ont été conduits à Toronto où ils ont été torturés, battus et humiliés sous la menace d'une arme à feu parce qu'on soupçonnait que ces deux gars-là étaient des mouchards qui auraient donné des informations à un gang de rue rival. Donc, on les amenait à Toronto pour les torturer. Écoute, on a mis le feu à... Puis on a gravé sur eux avec un couteau en joue. Moi, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans que ça me faisait penser à cartel mexicain. Tu sais. Ben oui, exactement. Puis je me disais, si tu vois ça dans les livres, tu vois ça dans les documentaires, tu vois ça au Mexique, c'est loin. Là, Et ils ont filmé ça, puis ils ont mis ça sur les réseaux sociaux c'est pour montrer. Anjou. Alors, regardez, Ici, on est là, là. puis tout ça. Ben, ici. Et je parlais à Maxime hier, puis il dit, écoute, on a totalement perdu le contrôle. Il dit, avant, il y avait, tu sais, c'était plus simple, la situation des gangs de rue. Il y avait les Bloods, puis les Crisps, là, les rouges et les bleus. Puis t'avais la mafia puis les Hells qui géraient ça. C'est ça, puis- qui pouvaient aller les voir en disant, calmez-vous, tout ça. Mais là, tu as une kyrielle de petites gangs qui ne respectent rien, n'obéissent à aucun contrôle, etc. Puis font utilisent comme les ils réseaux veulent. sociaux. Utilise les réseaux sociaux, tu sais, pour montrer que tu es digne de faire partie de la gang. Tu n'as rien qu'à tirer un inconnu dans le territoire voisin. Donc là, on Puis, tu sais, joue c'est ça n'importe bardasse. quoi. Là, ça là. dit les gangs s'en vont dans les écoles. Les gangs s'en vont avec des armes dans les écoles menacées. Tu sais, je dis, ils font la loi, là. Tu sais, quand ça commence L'impression comme que ça là, donne, c'est ça, oui. là. Et on est totalement débordé. Et puis quand ça commence comme ça, ce tumeur-là de la criminalité des gangs de rue, puis tout ça, là, tu te demandes exactement comment tu peux régler ça. Rudy Giuliani, à l'époque où il avait une tête sur ses épaules, là, c'est pathétique ce qui est arrivé avec ce gars-là, mais à l'époque où il était maire de New York, lui, c'est qu'il a mis des milliers de policiers supplémentaires dans les rues, là, des milliers. Encore là, tu sais, faut-il les vraiment- trouver. Ben, C'est le problème de exactement. SPVM, on a de la misère à recruter. Ben, on les paye pas suffisamment non plus. Ils ont plein de problèmes. Ils se sentent pas appuyés par la mairesse. Ils ont peur de se retrouver dans un comité de déontologie dès qu'ils arrêtent quelqu'un de racisé, etc. Non, puis tu Donc, regardes ces postes de quartier-là, souvent, il y a moins de monde, moins de patrouilles la nuit, on les laisse faire. C'est compliqué, ce genre d'enquête-là aussi. Avant, c'était le crime organisé, tu avais une structure claire, une hiérarchie claire, tu pouvais aller voir les boss puis faire OK, on se calme, là. Là, tu vas voir qui, ces petits gars-là, ils s'en sac, ils ont des armes à feu, ils savent pas comment tirer, des balles perdues. Moi, on me racontait ça à la ville. Une des grosses préoccupations, c'était qu'aujourd'hui, les jeunes savent plus tirer, ont des armes à feu. Fait que c'est des balles perdues, ça tire tout croche parce que tu comprends pas comment le fusil fonctionne. Puis tu sais, après la tirant, regardant les films de Tarantino, ouais. tu sais, avec le revolver Il sur tire le côté. Il y a Sur personne le qui tire sur là. le côté. C'est dangereux, c'est pas bon. Dans un film, à un moment donné, il y a un jeune qui arrive, puis il essaie de... Non, c'est dans les Sopranos. Ouais. Il y a un jeune qui arrive, puis qui commence à tirer comme ça sur le côté, puis l'autre, il dit, hey, veux-tu arrêter là, tes niaiseries? Ça a l'air Là? d'un Tu sais, tata, bon. là. Mais c'est vrai, écoute, on est en train de totalement perdre le contrôle. Et j'entendais Fadi Daguerre, le chef de police, qui dit le pire coin à Montréal. Il dit, c'est autour du parc Émilie-Gamelin. Ah oui, hein? On est en plein dedans, mon Écoute, gars. On est dans le Bronx. C'est peut-être à cause de toi puis de moi. On est dans le Bronx. On est dans... là. Non, mais c'est dégueulasse. Non, mais au moins, il y a pas- C'est déprimant ce qui se passe à Montréal. Moi, j'ai pas cette crainte-là. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'Anjou, ça reste un quartier résidentiel. Oui. Il y a des familles qui vivent là. Ben, Rivière-des-Prairies. Ah oui, Saint-Michel. Là, tu sais, sais, c'est que là, c'était Saint-Michel un peu, mais après ça, c'est Rivière-des-Prairies, puis là, c'est Anjou, puis là, ça prend de la place, puis ça s'élargit, puis là, c'est des familles, puis... il y en a eu à Verdun, des gens poignardés. Il y en a un peu Rosemont, nous partout. autres, il y en a, là. Non, c'est pas drôle. Ce Au qui moins, se quand on se déroule compare à avec Montréal. notre lieu de travail, on se console à la maison. Richard, je te souhaite une très belle émission. Merci. Merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Merci à vous. À demain.